Sur Savoie News, nous recevons aujourd'hui Claude Vincendey, qui est le président de la commission sécurité à la fois de la Fédération de ski, mais aussi du comité de ski de Savoie. Alors Claude, c'est l'occasion justement de parler de la pratique du ski, parce que le matériel évolue, et puis le comportement aussi des jeunes évolue très vite, et on s'aperçoit qu'il y a parfois quelques fossés qui sont irréparables. Alors soyons clairs, il y a le ski d'été, avec les skis à roulettes, avec le biathlon qui se développe, etc. Puis il y a le ski d'hiver. On va peut-être commencer par la saison qui vient de passer, l'été. Oui, tout à fait, oui. Le biathlon, ils ont des entraînements. Enfin, il n'y a pas que le biathlon. Beaucoup de jeunes sportifs, même en alpin, font du ski à roulettes après. Et il y a des pistes qui sont équipées pour faire du ski à roulettes sur certains sites. Je vois sur Bessin actuellement, il y a une piste de ski à roulettes, ainsi de suite. Mais on s'aperçoit que de plus en plus, les jeunes font du ski à roulettes sur une route qui n'est pas faite pour ça, bien entendu. Mais il y a une réglementation dans les routes. Et le ski à roulettes, lorsque les athlètes sont sur la route, et c'est en période, on va dire, estivale, donc il n'y a pas que sur la route. Et lorsqu'ils montent un col, qu'ils descendent un col avec des skis à roulettes, ça prend de la place sur la route. Et je ne pense pas que les touristes, les agriculteurs, tous ceux qui pratiquent la route à ce moment-là, les livreurs, apprécie beaucoup que ces gens soient sur la route. Moi, je trouve que c'est une superbe idée, mais le problème qu'il y a, j'ai peur d'un accident un jour ou l'autre qui arrive sur ça. Voilà. D'accord, alors ça c'est un des aspects sécurité où il faut être attentif, sans être, comment dirais-je, très rabâcheur dans l'âme, parce qu'on n'aime jamais vraiment recevoir ce genre de précautions, mais il faut en parler. Et puis après il y a l'hiver aussi. L'hiver il s'en passe des choses, et en termes de sécurité, il y a des précautions à garder sur les pistes qui vont ouvrir dans quelques jours. Oui, tout à fait, oui. Les pistes qui vont ouvrir, je pense tout d'abord, c'est le respect que les gens doivent avoir sur les panneaux de signalisation des pistes. Il y a des panneaux, c'est marqué sur les risques d'avalanche, bien entendu. C'est aussi, on tombe dans des périodes, surtout en début de saison, beaucoup font du ski de randonnée sur les pistes de ski. Donc, il y a des gens qui montent la piste et d'autres, pendant ce temps, la descendent. Chose qui n'est pas à faire non plus, voilà. C'est tout c'est des choses qu'une fois qu'on le fait comprendre aux gens, ils le respectent, mais c'est très compliqué parce que je pense que toutes les stations mettent beaucoup là-dedans il y a beaucoup de panneaux sur les remontées mécaniques, sur les sièges, dans les télécabines, tout ce qui n'est pas à faire, mais je pense que ça n'empêche pas que beaucoup de... Alors que faire justement pour essayer de sensibiliser un peu plus les personnes à travers leurs actes, finalement? Je pense déjà, je vois, il y a des panneaux pour tout ce qui est remontée mécanique, il y a des panneaux qui sont ludiques. Donc les enfants, les petits-enfants, ils le comprennent. Quand ils voient ça, ils le comprennent. On voit arriver un siège qui tape derrière la tête d'un enfant, il comprend que ça peut être dangereux, voilà. C'est tout bête, mais c'est un dessin animé, mais ils le comprennent plus facilement que de faire de la répression tout de suite. Je trouve que c'est beaucoup mieux de faire ça. Le côté ludique, il faut instaurer. Voilà, tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, au niveau de la compétition, au niveau des athlètes, puisqu'au comité de ski comme à la fédération, vous les côtoyez au quotidien, qu'est-ce qui a été mis en place? On a vu par exemple un drone tomber à côté d'un skieur l'hiver dernier. On voit aussi des chutes qui sont parfois très 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 graves parce que la technologie avance, les skis plus courts et puis aussi cet esprit de compétition. Comment vous organisez les choses pour la prévention? Pour la prévention, la première chose, c'est lorsqu'on prend une course comme ça, qu'il soit une course pour les tout jeunes, il ne faut pas avoir peur c'est au niveau de l'installation de la piste. Il y a des filets qui se mettent, on voit, il y a des filets, ça demande beaucoup. Lorsque c'est une Coupe du Monde, bien entendu, une Coupe du Monde, une FISE, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, donc tout est fait on va dire... c'est vraiment, l'accident n'est pas... Il peut toujours y avoir un accident, mais c'est cadré. Que lorsqu'on s'adresse à un club de ski où il y a une quarantaine d'adhérents, lorsqu'il organise une course pour les jeunes, bien entendu, souvent, les pistes n'ont pas des filets à prêter ou ainsi de suite, donc on ne met pas la totalité des filets. Surtout, c'est l'air d'arrivée. On a des photos où les filets sont aussi mis à 1 mètre des arbres. On sait très bien qu'un filet, ce n'est pas à 1 mètre des arbres, c'est à 3 mètres des arbres, mais pas à 1 mètre.
Et puis, il y a des sortes de filets, il y a des filets qui sont agréés. Et là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout dans les règles. Dans les aires d'arrivée, on ne met pas des filets cannes. Et on a des accidents très graves. On voit des arrivées de course où il y a plein de monde dans l'arrivée. Et comment vous expliquez ces débordements? C'est parce qu'il y a un manque d'information Il y a un manque d'information et peut-être, un manque d'information, c'est que ça demande pour faire une course à l'heure actuelle, vu qu'on a une piste qui est souvent à côté de pistes qui sont ouvertes au public. Et donc, ça demande beaucoup de personnel du club qui soit là pour faire la réglementation en bas de la piste, sur le long de la piste. L'encadrement, tout simplement. L'encadrement, tout à fait ça, quoi. Très bien, voilà des mesures dont il faut tenir compte, même si ce n'est pas toujours très facile à entendre à respecter, parce qu'on est sur le fun du ski, que ce soit en alpin ou en nordique. Mais grâce à vous, on y voit un petit peu plus clair, Claude. Merci, bonne continuation. Merci à vous.